de louer notre Seigneur. Amen, amen. Nous allons continuer aujourd'hui notre chemin en Amos. Donc, si vous voulez chercher, on est en Amos avec notre série qui s'appelle Simple. Il s'agit d'un homme tout simple. Il était un berger qui a reçu un appel de Dieu de prendre un message assez simple, le message vraiment de justice et de jugement. Donc, on a vu pas mal de ça déjà. Mais aujourd'hui, je n'ajoute pas toujours un titre à une prédication, mais aujourd'hui, on verra, peut-on se permettre d'ignorer la présence de Dieu. Donc, on verra l'importance de la présence de Dieu, si on peut ignorer ça, s'il vaut la peine, quelles pourraient être des conséquences. Donc, cette notion de la présence de Dieu. Alors, depuis le début de ce chemin en Amos, donc si vous avez une Bible de derrière, c'est environ sur la page 700. Si vous êtes sur Google, je ne peux pas vous aider. Okay? Donc, mais si vous avez une Bible de derrière, on est près de page 700. Alors, depuis le début de notre chemin, ici en Amos, je commençais à entendre et de recevoir des retours et certaines réactions. C'est normal. J'ai même reçu des questions par rapport à ce petit livre, comme « Pourquoi tu as choisi ce livre pour cette série ?» Elle est quand même un peu négative, un peu dure, pas toujours édifiante. Dès le début de notre chemin, il ne fallait pas manquer ni oublier ceci. Alors, dans notre tout premier message, dans la première prédication qui a introduit le livre, le thème global c'était « Quel est mon rôle dans un monde d'injustice ?» Donc déjà, quelle question, puisque plusieurs années plus tard, plus que des décennies, nous vivons dans un monde d'injustice. Et donc c'est une question importante. Quel est mon rôle dans un monde d'injustice? Comment avancer? Où est-ce que j'avance? Est-ce que je couvre, je cache ma tête et j'ignore l'injustice autour de moi? Encore de notre première prédication, toujours dans les premiers versets du chapitre 1, nous avons aussi vu ceci. Et c'est capital à comprendre pendant notre parcours en Amos. Entre guillemets, parfois la voix de Dieu nous appelle de prendre un pas ou deux dans la direction de l'intercession. Donc déjà, c'est une réponse à la première question. Est-ce que je dois faire quelque chose dans ce monde d'injustice? Donc, il faut parfois prendre un pas ou deux dans la direction de l'intercession. D'après tout, quel était le but de l'appel d'Amos? C'était de prendre le message de la justice et l'amour de Dieu et de l'expliquer son importance aux gens qui avaient les yeux fermés et les oreilles bouchées. Et donc, encore un grand défi de l'époque d'Amos. Rien n'a changé, un grand défi de notre époque, de prendre le message de l'amour et de la justice de Dieu aux gens qui ne veulent pas en savoir. Ils ont les yeux fermés, les oreilles bouchées, ne me parle pas de la justice, j'ai pas envie de savoir, j'ai pas envie de m'en mêler. Puis, il y avait la phrase suivante de notre deuxième prédication, qui est une grande clé pour décortiquer ce que Amos devait communiquer de la part de Dieu. Alors, la citation disait dans notre passage, aujourd'hui j'ai changé parce que ça vaut la peine pour tous les livres. Dans notre livre, nous avons un aperçu rare des attitudes et des actions humaines qui attristent et même frustrent Dieu. Alors, il y a des choses qui gênent et qui énervent chacun de nous. Je ne vais pas demander ce qui vous énerve, je peux imaginer. On a tous une liste des choses qui nous énervent plus que d'autres. Mais dans ce livre, on a un aperçu assez rare de certaines choses qui énervent, qui attristent, qui gênent Dieu. Un Dieu de justice et un Dieu d'amour.
quand on comprend mieux cette vérité profonde, le livre d'Amos prend une nouvelle vie, une ampleur personnelle et moderne. C'est une raison pour laquelle le titre du message aujourd'hui, c'est « Peut-on se permettre d'ignorer la présence de Dieu ?» Car ce livre est rempli des choses qui attristent Dieu. Dans notre passage, cette question sera liée à Israël, bien entendu, et le peuple élu est béni par Dieu lui-même. Mais en même temps, on a passé plus qu'un chapitre déjà en train de voir des jugements de Dieu contre des étrangers qui tout de même ignoraient la présence de Dieu. Donc, si vous étiez là pour les premiers messages, on a vu Dieu en train de dire, vous les étrangers, vous êtes toujours redevables à moi, le Créateur. Vous êtes redevables, même si vous n'êtes pas mon peuple, vous avez tort. Vous devez payer pour vos péchés. Donc quelque part, on voit encore cette vérité profonde que Dieu a des attentes, pas que pour Israël, pas que pour nous, l'Église, mais pour le monde entier, pour la planète entière, pour sa création. Encore quelle vérité à saisir aujourd'hui, dans un monde qui veut dire que Dieu n'existe pas. Car ça nous mène à l'ironie de notre thème du jour. Aujourd'hui, notre monde moderne veut nier l'existence de Dieu. Je comprends, de telles réactions viennent des sources diverses. Parfois, de telles réactions sont scientifiques. La science dit qu'il n'y a pas de Dieu et qu'on vient d'une explosion cosmique il y a longtemps et puis on a évolué de la boue, des poissons. Ça, c'est la science. Parfois, cette attitude vient d'une réaction charnelle. Et on entend ça souvent. Si Dieu existe, où est-il? Qu'il se prouve, qu'il se montre. Me voici, Dieu. Me voici, Dieu. Voilà, donc c'est une réaction charnelle. J'ai jamais vu ce Dieu, entre guillemets. Je ne l'ai pas vu avec mes yeux charnels. Et donc, c'est compréhensible. Parfois, c'est existentiel. Si Dieu existe, pourquoi il y a tant de souffrance dans le monde? Et donc, on entend ça, par exemple. C'est plutôt une question philosophique. Il y a tellement de souffrance, tellement de méchanceté. Alors, il est difficile pour moi de croire que Dieu existe et qu'il permette ces choses d'arriver. Et donc, je comprends, il y a plusieurs attitudes qui supportent, qui soutiennent cette notion que Dieu n'existe pas. On va voir tout ça dans notre passage. Mais avant de y lancer, il faut que je vous dise une dernière chose par rapport au verset devant nous. Vous comprendrez mieux notre passage avec un spoiler. Notre passage s'agit du verset 9 à 16. Mais il y a une division évidente dans la direction des idées et des paroles données. Le spoiler, c'est que les versets 13 à 16 s'agissent du jugement national que Dieu envoyait. Donc dans ces derniers versets, il dit, « Je vous juge, il sera impossible d'éviter ce jugement. » Peu importe votre niveau de puissance, vos capacités de courir ou pas, voilà, mais le jugement arrive. Mais ce sont les versets 9 à 12 qui vont expliquer le pourquoi. Et c'est pourquoi on passera la plupart de notre temps ce matin, là au verset 9 à 12. Pour mieux comprendre l'importance des versets 9 à 12, ils seront plus compréhensibles si vous imaginez Dieu comme un procureur dans un tribunal devant un jury et un juge. Donc le procureur va dire, voici l'évidence, voici ma liste longue, pourquoi la justice doit tomber, pourquoi le jugement arrive, voici l'évidence. Et donc il a
le procureur va faire son cas. Il va donner son dossier à tout le monde. Donc ça sera notre passage aujourd'hui. Dieu, c'est comme le procureur. Les versets 9 à 12 seront aussi plus compréhensibles si vous préférez. Imaginez pas Dieu comme un procureur. Vous êtes prêts? Comme un époux ou une épouse qui cherche un divorce avec son partenaire. Les arguments seront présentés et cela tournera autour de la fidélité. Nous avons vu récemment à quel point Israël était infidèle à Dieu, que ce soit avec des attitudes perverses, d'avarice, d'apathie et d'abondance. Ça, c'était vraiment les thèmes la semaine dernière. Dieu a dit, vous êtes, votre apathie, votre avarice et votre abondance est abominable. Donc, votre infidélité brise mon cœur. Maintenant, Dieu va prendre tous ces problèmes, toutes ces attitudes pourries, et il expliquera combien Dieu lui-même, était fidèle à sa parole et à son peuple. Donc, si la semaine dernière, il a dit, vous étiez infidèles, je vais vous rappeler de ma fidélité à vous. La présence de Dieu est-elle si importante que ça? On verra que ça dépend vraiment de votre point de vue sur la fidélité. La fidélité envers Dieu et la fidélité de Dieu. Donc tout ce passage tournera autour de la fidélité que j'aurai pour Dieu et comment j'apprécie ou je n'apprécie moins sa fidélité à moi. Donc la présence de Dieu nous demande d'apprécier certaines choses comme la fidélité d'abord de ses promesses. Verset 9. Et pourtant, et quand vous voyez ce mot « et pourtant », n'oubliez pas, il vient d'expliquer et lister l'apathie, l'avarice et l'abandon qu'ils ont montré comme une nation entière. Et donc, et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont l'auteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits au-dessous et leurs racines en dessous. Pour les 3 points de notre message, nous allons trouver ici que Dieu va lister, il va enrouler 3 exemples de sa fidélité et la puissance qui s'y trouve. La liste n'est pas exactement chronologique, de 1 à 3. Il commence d'abord avec sa fidélité pendant la période de entrer et de prendre possession de la terre promise. Ensuite, on verra dans le 2e point qu'il va rembobiner à l'époque avant ça et la période de 40 ans dans le désert. Donc on a vu ça un peu tout à l'heure. Puis il reviendra sur sa fidélité pendant toute cette période vis-à-vis de son message et ses communications à son peuple au fil des années, où Dieu a toujours fourni des porte-paroles, des messagers pour aider et pour guider son peuple. Donc le peuple ne pouvait pas dire, il y avait des moments où on n'a rien entendu de ta part. Découvrons tout ça. Ici, au début de sa présentation, Dieu commence avec un rappel d'histoire. Il va leur rappeler de sa fidélité pour amener son peuple dans la terre promise, malgré l'ennemi et l'opposition redoutable qui s'y trouvait. Alors, dans la culture de l'époque, dans l'histoire d'Israël, c'était compris que même si la terre promise était remplie de plusieurs peuples, on attribuait ce territoire aux Amoréens. Au nombre 13, 28 à 33, nous avons une liste plutôt complète des peuples divers. Mais en Deutéronome 1, 26 à 28, on constate qu'à un moment donné, il disait simplement que c'était le territoire des Amoréens pour simplifier les choses. Donc ça serait aujourd'hui comme on dirait, la France va prendre toute l'Europe.
Et dans toute l'Europe, trouve les Italiens, des Allemands, des Portugais, des Russes, etc. Mais à un moment donné, on dirait c'était que des Européens. D'accord? Donc, les Amoréens représentent tous ces peuples, pour simplifier les choses. Mais ce qui est important dans ces deux passages, en Nombre 13 et de Deutéronome 1, se trouve l'idée que ce peuple était imbattable. Tous ces peuples étaient redoutables et effrayants. Permettez-moi de vous donner une petite leçon d'histoire. Après leur libération de l'esclavage et l'oppression de Pharaon et d'Égypte, le peuple était devant la terre promise. Ils ont envoyé 12 espions, un homme de chaque tribu. Lorsque vous regardez le récit donné par des 12 espions en Nombre 13, vous trouverez des attitudes et des réponses brutalement honnêtes et très réalistes. 10 entre les 12 ont dit plus ou moins ceci: cette terre est impossible à prendre, car c'est rempli des gens plus forts, plus grands, plus redoutables, plus nombreux que nous. Ce qui est intéressant, c'est que à un certain niveau, ils disaient la vérité. Ils étaient plus nombreux, ils étaient plus redoutables, ils étaient plus forts que Israël. Ce n'était pas faux ce qu'ils disaient, d'un point de vue charnel. Mais ils ont complètement enlevé Dieu de la formule, et sans la foi, ils ont laissé la peur infecter leur vision. Cette peur a infecté tout le peuple, et donc Dieu les a punis avec un tour du désert pendant 40 ans. 40 ans plus tard, lorsque la nouvelle génération était devant la porte de la terre promise, le problème n'avait pas changé. Des habitants, des Amoréens, étaient toujours imbattables, toujours immenses, toujours puissants. Mais cette fois-ci, le peuple appuyait sur la fidélité de Yahvé qui les a promis cette terre. C'était la seule différence. C'est pourquoi, dans notre passage aujourd'hui, Dieu leur revient avec un rappel de sa fidélité et ses promesses. Verset 9. Et pourtant, j'ai détruit devant eux les Amoréens, dont l'auteur égalait celle des cèdres et la force celle des chênes. J'ai détruit leurs fruits au-dessous et leurs racines en dessous. Pour nous aujourd'hui, il est possible qu'on passe par une épreuve, une difficulté, un problème impossible. Et on aura du mal à voir ou sentir la présence de Dieu. Ou on regarde autour de nous et on voit combien notre monde est pourri et corrompu et on doute de la présence de Dieu. Dans ce passage se trouve un message direct de Dieu. C'est-à-dire, n'oubliez jamais la fidélité de mes promesses. N'oubliez jamais la fidélité des promesses de Dieu. Dans ce cas, quelles sont quelques promesses qu'il faut saisir avec des yeux de foi? Aujourd'hui, je parle à vous et à moi. Quand on ne voit pas Dieu, quelle précieuse promesse mérite notre attention? Pour l'enfant adoptif de Dieu, il y a quelques trésors fidèles de Dieu. J'en ai pris 2-3 exemples. En Éphésiens 1, 1 à 15, nous avons ceci, un résumé de la richesse de Dieu pour nous. Amen. Au verset 1 à 6, nous voyons que le Père nous a choisis et nous a adoptés. Amen. Déjà, quelle bénédiction, quelle promesse d'être adopté par Dieu. Au verset 7 à 12, nous voyons que Jésus-Christ nous a rachetés. Aussi, il nous a réconciliés avec le Père et il nous donne un héritage. Adopté, choisi, réconcilié. Quelle promesse magnifique! Au verset 13, nous voyons que l'Esprit Saint nous scelle dans la famille de Dieu. Amen. Et j'aime bien de dire, ce que le Saint-Esprit scelle, vous ne pouvez pas rouvrir. Amen. C'est fait.
du passage magnifique de Jean 10. Je continue avec quelques promesses. Nous avons plusieurs promesses rassurantes. Jésus est la porte salvatrice des brebis. Ce n'est pas dans mes notes, mais je vais ajouter, il est la seule porte salvatrice des brebis. Il n'existe aucune autre porte. Dans ce même passage, il est aussi le bon berger qui nous protège et qu'il n'y a rien ni personne qui peut nous arracher de la main de Dieu. Romains 8 nous enseigne qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. J'ai toujours dit, quand vous voyez la liste en Romains 8, des choses qui ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu, j'avais toujours l'impression que Paul aurait pu continuer à écrire. Mais il avait une crampe, il avait mal à la main. Et on a compris qu'il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Puis une de mes promesses préférées, c'est gratuit pour vous, vous pouvez noter que ça c'est une des promesses préférées du pasteur. Hébreux 13, 5 à 6. Que votre conduite ne soit pas guidée par l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez. En effet, Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Si je m'arrêtais là, ça serait assez. Mais il a continué. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon secours, je n'aurai peur de rien, que peut me faire un homme. Quelle promesse! Quelle promesse! Le défi avec les promesses de Dieu, c'est d'y mettre sa foi quand on ne voit pas Dieu, ou si j'ai l'impression qu'il n'est pas là, ou je passe par une épreuve et ça fait mal. Mais cette épreuve est plus problématique quand on ne s'intéresse plus à Dieu. La fidélité de Dieu est constante. C'est moi et ma vision qui affectera comment je vois des promesses de Dieu. Comme nous avons vu dans nos derniers versets. Quand l'apathie et l'abandon s'installent, ça dépendra de votre perspective et votre foi en lui. Il ne bouge pas, il ne changera pas. Dans ce cas, où suis-je vis-à-vis de lui? La présence de Dieu nous demande d'apprécier certaines choses, comme la fidélité de ses promesses. Ensuite, ça aidera si on peut apprécier la fidélité de sa protection. Verset 10. Pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte, et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. Alors, vous voulez parler de la protection divine? Dieu les a protégés des 10 plaies en Égypte. Hein? Je n'en ai pas parlé avec Antoine tout à l'heure, mais Dieu les a protégés des 10 plaies en Égypte. Il les a bénis aussi, cette sortie d'Égypte dans la victoire, où ils ont dépouillé les Égyptiens. Quelle victoire! Puis, il y avait cette période de 40 ans. Une période assez unique et très spéciale. Pour ceux qui restaient fidèles à Dieu, Dieu était pour eux un bouclier de protection. Cette protection impliquait la provision de soins corporels, des besoins spirituels, ainsi que la protection contre tout ennemi. Pendant ces 40 ans, leurs sandales restaient bien intactes, leurs vêtements intacts. Dieu les envoyait à quoi manger chaque jour. Donne-nous le pain de ce jour. Il a fait. Donc, il a fourni leur provision. Il a fourni
tout ce dont ils avaient besoin au niveau spirituel. Le tabernacle était au centre du camp. La présence de Dieu était au milieu d'eux. Et puis quand les ennemis venaient pour les attaquer, Dieu les a protégés. Mais c'était aussi une période de châtiment pour ceux qui étaient désobéissants à la frontière de la terre promise et pour ceux qui, entre-temps, se rebellaient contre Dieu. Et pendant ces 40 ans, cette période est remplie de gens qui se rebellaient contre Moïse, contre Dieu, qui n'avaient pas la foi. Sa présence n'était pas assez pour énormément de ces gens. Sa présence et sa fidélité étaient vite oubliées. Par exemple, devant la montagne, quand Moïse recevait les 10 commandements. Moïse recevait les 10 commandements de Dieu, dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? On ne sait pas ce qui est arrivé à Moïse. Faisons un Dieu. Amen. Et ils ont pris l'or qu'ils ont dépouillé de leur maître égyptien. Ils ont fabriqué un nouveau idole. Et ils ont osé dire, voici le Dieu qui nous a sauvés de l'Égypte. Le cœur de l'homme est tortueux, qui peut le connaître? Amen. Amen. Pourquoi? Ils ont oublié la présence de Dieu qui était juste au sommet de la montagne. Sa présence et sa fidélité étaient vite oubliées devant les Amoréens dans la terre promise. La provision de Dieu fait partie de sa protection et pour son peuple qui errait dans le désert. Il était ce bouclier de protection pour ceux qui mettaient leur confiance en lui. C'est aussi simple que ça. Point barre. Mais en même temps, la parole en est claire. Ces 40 ans étaient pour une génération entière une période de battage et de séparation, d'écarter et d'éliminer des rebelles et des orgueilleux du peuple fidèle de Dieu. Alors, la présence de Dieu implique sa protection. Alors, eux, ils avaient une bulle protectrice. Alors, je dis souvent que nous n'avons pas cette bulle protectrice. Eux, ils l'avaient. Mais qu'en est-il pour nous aujourd'hui? Si la présence de Dieu implique sa protection, est-ce que ça implique la protection contre la frustration ou les choses gênantes de notre vie? Pas forcément. Est-ce que Dieu va nous protéger des soucis au boulot? Pas forcément. C'est plutôt une protection au niveau de nos cœurs et nos âmes et notre position vis-à-vis de Dieu et l'ennemi de nos âmes. Quand l'ennemi, qui s'appelle l'accusateur, veut nous décourager, quand l'ennemi, qui s'appelle l'accusateur, veut nous décourager, veut nous ralentir, veut nous détruire, devine qui est là en train d'offrir sa protection. Déjà, on a vu tout à l'heure que le Saint-Esprit nous scelle. Il est aussi notre consolateur. La Bible dit aussi que Jésus-Christ lui-même intercède pour nous à la droite du Père. Amen. J'aime bien cette protection. Quand l'accusateur vient à Dieu pour dire « Utterson est minable, il est un pécheur, il est faible », quelque part, il n'a pas tort. Mais vous voyez ce que Dieu dit? Je ne vois pas de quoi tu parles. Utterson est derrière mon fils. Amen. Et Jésus est mon avocat au ciel. Quelle protection! La présence de Dieu nous demande d'apprécier la fidélité de ses promesses ainsi que la fidélité de sa protection. Terminons avec la fidélité de sa provision. Verset 11. J'ai fait surgir parmi vous, parmi vos fils, des prophètes, et parmi vos jeunes hommes, des Nazaréens. N'est-ce pas le cas, Israélites? Déclare l'Éternel. Il y a un peu de sarcasme dans cette première phrase, d'accord? Pour que vous compreniez. N'est-ce pas le cas?
Israélites, je vous ai fourni, je vous ai donné quelques messagers. On a déjà vu deux exemples merveilleux de la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses promesses et sa protection. Puis dans ces deux sujets, on a quand même vu pas mal de provisions. Mais ici, j'aimerais souligner une provision spécifique. Pendant l'histoire de son peuple, Dieu a toujours fourni des dirigeants spirituels. Il a toujours alimenté son peuple avec son message de la bouche de ses serviteurs. Dans ce petit verset, il a donné deux exemples précis et clairs, des prophètes et des Nazaréens. L'Ancien Testament parle énormément d'une multitude de prophètes. Il s'agissait d'un porte-parole de Dieu qui allait partout, agissant dans la puissance de Dieu avec ses messages et parfois des miracles. Tout le monde savait qui était le prophète, car il annonçait la parole de Dieu et parfois il faisait des miracles. Nous avons moins de détails sur les Nazaréens, mais nous savons qu'ils étaient un groupe mis à part, sanctifié pour le ministère. Leur passion et leur énergie pour Dieu étaient formidables, surtout pendant des périodes où le peuple était tenté de errer loin de Dieu. Le peuple était tenté par d'autres dieux, par l'idolâtrie, et les Nazaréens étaient là pour dire « Attention, attention ». Un Nazaréen était facilement identifiable grâce aux 3 vœux qu'il a pris. Il devait s'abstenir de toucher un cadavre, de se couper les cheveux et de boire du vin. Lorsqu'on voyait un tel homme, on savait bien qu'il était consacré à Dieu et qu'il avait le droit, même l'obligation, de partager la parole de Dieu au peuple. Ah, un Nazaréen, il va nous partager un message de Dieu. Et donc ici, Dieu est en train de donner à son peuple un rappel simple, que dans sa fidélité, il a toujours fourni des messagers. Dieu envoie des porte-paroles à son peuple au besoin. Puisque nos 3 points sont basés sur la fidélité de la présence de Dieu dans la vie de son peuple, n'avons-nous pas que de la bonne nouvelle? N'avons-nous pas que des bénédictions et une immense preuve de l'amour de Dieu et sa grâce envers les siens? Si vous revenez à cet avocat ou le procureur qui donne une longue liste de fidélité, c'est encourageant. C'est encourageant de voir la fidélité de Dieu. Mais, en effet, mais comme je vous ai dit, ce passage est présenté comme une liste de bénédictions disponibles de la part de Dieu, mais rejetées, puis jetées comme des déchets. Dieu dit, voici ma longue liste de bénédictions. Voici combien j'étais fidèle à vous. Et alors, ça c'était l'attitude d'Israël. Oui, la liste est longue. Et alors? Jusqu'au point qu'ils ont fait leur mieux afin de ruiner des Nazaréens. Regardez la suite au verset 12. Et vous avez fait boire du vin aux Nazaréens. Et aux prophètes, vous avez donné cet ordre, ne prophétisez pas. Ça serait une chose de dire à un messager de Dieu, tais-toi, on ne veut pas l'entendre, ou va annoncer ta prédication aux autres, aux ennemis, aux méchants. On s'en fiche, nous. Mais ils sont allés encore plus loin car ils ont essayé de corrompre et salir des Nazaréens. Ils manipulaient ou trichaient afin de voir des Nazaréens boire du vin. Cet acte était une violation des vœux et ruinait leur carrière en tant que serviteurs de Dieu. Ce n'était pas assez de dire « tais-toi », ils voulaient ruiner ces serviteurs fidèles de Dieu. Dans ce cas, il est clair que la culture de l'époque était tortue. Ou comme on a vu la semaine dernière,
elle était dans une attitude totale d'abandon. Le peuple disait oui, on croit en Dieu, mais en réalité, ils ont tourné le dos à lui. L'atmosphère spirituelle était empoisonnée quand vous comprenez que la nation voulait ruiner les serviteurs de Dieu. Si la semaine dernière nous avons vu combien la culture était aveuglée et empoisonnée par l'avarice, l'apathie et l'abandon, aujourd'hui nous avons trouvé Dieu en train d'expliquer à quel point il leur était fidèle et qu'il a tout fait afin de protéger, d'affermir et de prendre soin de son peuple. Mais la justice et la patience de Dieu arrivaient à son fin. Cet abandon était le goût final qui a débordé le vase. Ça nous mène au jugement que je vous ai promis au début, car le vase était rempli, le vase était débordé. Verset 13. Je vous écraserai comme un chariot chargé de gerbes écrase le sol. Celui qui est agile ne pourra pas fuir. Celui qui a de la force ne pourra pas s'en servir. Et l'homme vaillant ne sauvera pas sa vie. Celui qui manie l'arc ne résistera pas. Celui qui a les pieds légers ne s'échappera pas à le cavalier, ne sauvera pas sa vie. Le plus courageux des guerriers s'enfuira nu ce jour-là, déclare l'Éternel. Aujourd'hui, vous vous sentez fort, agile, rapide. Quand je suis prêt à agir, vous serez complètement fragile, anéanti et faible. N'est-ce pas intéressant de voir que Dieu utilisait des images de force, de puissance et de guerre? À cette époque d'Amos, Israël était une force formidable. Israël n'avait aucun souci sur l'horizon des ennemis étrangers. Mais qu'est-ce que Dieu dit? Dieu expliquait que lorsque sa justice tombait, ce peuple fort serait impuissant. Vous savez quoi, mes amis? La puissance de l'homme, c'est comme la sagesse de l'homme. Le psaume 20 nous donne une contraste forte contre la puissance de l'homme par rapport à l'homme qui s'appuie sur la présence de Dieu. Le psaume 27. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qu'il a désigné par onction. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Amen. Voici l'attitude qu'il faut avoir. Je m'approche à Dieu. J'ai besoin de son bouclier. Dans les jours d'Amos, Israël appuyait sur leur propre puissance, tandis que Dieu expliquait à travers Amos que cette puissance ne valait rien si la présence de Dieu n'était pas pour eux un bouclier. Cette vérité pouvait nous infecter aujourd'hui. Oui, je crois en Dieu. Oui, je vais à l'église. Mais j'ai un peu d'argent. Mes factures sont payées. J'ai une belle voiture. Ma famille va bien. Mon équipe préférée est forte, etc., etc. Et on oublie l'importance de penser à Dieu. Aujourd'hui, nous avons posé une question pertinente. Peut-on se permettre d'ignorer la présence de Dieu? Dans notre passage, il est clair qu'Israël l'a fait pendant trop longtemps. Et ça allait leur coûter cher. Mais qu'en est-il pour le monde aujourd'hui? L'apôtre Paul en a parlé dans sa lettre à l'église à Corinthe. 1 Corinthiens 1, 22 à 25. Les Juifs demandent un signe miraculeux. Et les Grecs recherchent la sagesse. Or, nous prêchons un Messie crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés, qu'ils soient juifs ou non. En effet, la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Ça revient à notre introduction. Où est Dieu?
Je ne vois pas Dieu. Dieu n'existe pas. Le Fils de Dieu s'est sacrifié pour ces personnes. Amen. Il y a 2000 ans, dans son amour. La présence de Dieu est capitale dans la vie de chaque personne. Que ce soit un juif ou un non-juif. Que ce soit un enfant adoptif de Dieu ou un non-croyant. Mais la clé se trouve dans le miracle d'identifier et d'accepter qui est Jésus-Christ. C'est-à-dire, il est le Sauveur et le Seigneur du monde. Pendant la vie d'Amos, des miracles, des preuves de l'existence de Dieu ne touchaient plus le cœur du peuple. Mais on doit dire la même chose par rapport à l'époque de Jésus-Christ. Des miracles et des manifestations divines de Jésus-Christ n'ont pas touché les cœurs pendant la vie de Jésus. Cette vérité est évidente au pied de sa croix, lorsque la plupart des gens ignoraient ses accomplissements. Jésus a fait des grandes choses, oui, mais s'il est vraiment le Fils de Dieu qui descend de la croix, rien n'a changé. Non, des preuves et des miracles impressionnants ne changeraient pas le cœur de l'homme aujourd'hui. Mais ça n'empêche pas Jésus-Christ d'implorer que l'humanité vienne à lui avec la foi de l'enfant. Cherchons sa présence pour la paix de nos âmes. Si vous voulez de la paix pour votre âme, venez avec la foi de l'enfant à Jésus-Christ le Sauveur. Prions. Merci Dieu pour ce passage qui nous rappelle que ta patience a des limites et que ta justice va tomber un jour. Mais entre-temps, tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es puissant et tu nous offres ton salut, tu nous offres ta paix. Aide-nous à saisir ta paix aujourd'hui, chaque jour, pour ta gloire. C'est dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Levez-vous, on aura un chant d'appel.